merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci Pascal. Je voulais le remercier également si vous m'invitez parce que c'est un privilège d'être là avec vous. La croisade était attendue. Le Seigneur a opéré le miracle, nous en avons parlé à notre premier entretien. Oui. Nous avons progressé jusqu'à atteindre la 20e marche de cette édition. Quel est le point qu'on peut faire déjà des 20 jours? Nous sommes aujourd'hui 22e jour, mais en termes de mi-parcours, quel est le point que nous pouvons faire? Après 20 jours d'activité, nous pouvons dire que vraiment le Seigneur marche avec nous, il est avec nous, le devant de nous, et il nous conduit effectivement. Dans mes statistiques que je tiens aujourd'hui, les 2 premières semaines, la moyenne de jeudi à lundi, nous étions à 1390 participants. Les vendredis, jusqu'à cette heure-ci, on a 2734 participants en moyenne. Hein. Le samedi, 2681 et les dimanches, 8295 participants. Et il faut le dire tout net que ça nous montre comment nous évoluons. Cette semaine, par exemple, on a commencé du 18 au 20. Nous sommes à 1614 participants. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution de 1300 à 1600. Il y a au moins une marge de 300 personnes qui viennent s'ajouter. Ça montre que l'intérêt que les frères accordent à cette croisade qui tend sensiblement vers sa fin. Donc on voit qu'il y a là un engouement. Ceci dit pour dire que, ayant vu venir cet effectif, le comité donc est en train de s'organiser pour trouver encore des logis pour pouvoir héberger les frères qui pourront se déplacer à pied ou à moyen de véhicule qu'ils peuvent avoir à 3 km d'ici pour vraiment être là en permanence, comme on dit, en présentiel, pour pouvoir prendre part de façon efficace et rigoureuse à la dernière partie de la croisade. Parce que nous sommes à mi-parcours et peut-être que la question va venir, mais moi je vais aller rapidement. Jusqu'à cette heure-ci, on attend quand même un élément important, déclencheur de la croisade, qui est le gagnement des âmes. C'est cela. Après ces 20 jours, la moyenne, nous ne sommes pas satisfaits, pour le reconnaître. Nous sommes à 1300, il y avait dit sur ma fiche, 14 et 15 âmes gagnées. Après 20 jours. Et la moitié, on n'a pas la moitié de 4000 âmes. Et si on doit faire un calcul mathématique, c'est vraiment faible en taux. Et nous voulons mobiliser les frères, sensibiliser les frères dans les zones que, en tout cas, bien aimés frères, nous devons gagner les âmes. À la fin, Dieu a dit à Dieu qu'à la fin, le 9 août, on doit enregistrer devant le Seigneur 8000 âmes. Et le gap ici, ça fait 6685 âmes à gagner dans les 20 derniers jours qui arrivent. Donc vraiment, nous lançons un grand appel dans les zones, surtout aux frères, les évangélistes commis dans le comité dont ils font partie, qui nous aident parce que le comité a mis des moyens très forts, uniquement les dimanches. Les cas sont gratuits. Donc remplissons les cas et convergeons les âmes ici et gagnons-les ensemble. C'est cela. Donc moi, voici un appel fort que je peux lancer à cet endroit, c'est frère. J'ai dû anticiper ta question, mais je suis obligé de dire. Effectivement, il y avait de quoi anticiper. Et voilà. Une chose intéressante à rappeler, c'est que la stratégie a déjà fait ses preuves ce dimanche. On a atteint le pic en termes d'âmes gagnées. 314 âmes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ. Cela montre que si, comme vous l'avez si bien dit, l'engouement se renforce au niveau des frères, on peut déjà croire que seulement les dimanches, une moyenne de 500 âmes peuvent être gagnées et on finira certainement à atteindre les 6000 âmes. Donc, pour récapituler, en termes d'âmes gagnées, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Bien, je dis qu'il faut qu'on fasse encore d'efforts. Parce que c'est vrai que les âmes, c'est vrai, le peu qu'elle a, on ne peut pas dire que c'est négligeable. C'est déjà bon, 1314 après 20 jours. C'est bon, mais on doit encore fournir d'efforts parce que Dieu va nous demander ça. Qu'est-ce que vous avez accouché? Vous êtes venu pour les miracles, les délivrances, mais moi, quelle est ma part? La part de Dieu, c'est les âmes gagnées. Quand il est écrit, il y a de la joie au ciel quand un pécheur se répand. Il y a la joie à la fête, il y a la fête là-bas. Donc il faut qu'on donne la joie au ciel. Pas seulement nous, délivrant des pitons, c'est bon. Mais il faut que Dieu soit heureux, content de nous. Et je pense qu'on doit continuer à pousser pour que les 6685 là, on les chasse, on les cherche jusqu'à ce qu'on les fait rentrer dans la bergerie. Ok. Donc une chose intéressante qu'il faut rappeler, il y a eu quand même des circonstances exceptionnelles, notamment l'ennemi s'étant débrouillé pour ce qui concerne l'accès sur le site. Mais là, il y a de bonnes nouvelles. Le comité d'organisation a des bonnes nouvelles à nous partager. Donc l'accès sur le site n'est plus problématique. Oui, aujourd'hui, on peut rassurer les frères, effectivement. Le week-end passé, il y a eu vraiment la pluie, qui est une bonne chose.
mais il faut reconnaître que ça a été difficile le week-end passé. Mais nous vous rassurons que la voie est vraiment propre. Les frères peuvent venir dans les cas et repartir sains et saufs. Voilà. En tout cas, nous rassurons que la voie, elle a prouvé même les machines encore gratter, c'est facile pour améliorer ce qui était déjà là. Et à partir de 4 croix, c'est déjà propre jusqu'ici, même jusqu'au village, c'est propre. Donc on peut les rassurer que c'est seulement que un peu de poussière. C'est cela, c'est cela. Un peu de poussière, sinon ça va. Ça va. Voilà, ce que je veux dire, c'est rassurer, c'est rapide. Donc que les frères viennent ce dimanche avec les âmes. Ok, donc l'appel est lancé à tous les frères le dimanche avec les âmes et tous les jours d'ailleurs, étant donné que la part de Dieu au cours de cette croisade, c'est le salut des âmes. Déjà, près de 1500 âmes ont été déjà gagnées. Il y a encore environ 6500 âmes à transférer des ténèbres à la lumière. Alors, toute l'équipe d'organisation invite les frères dans chaque zone à se joindre au comité d'évangélisation pour booster le travail à faire afin que cet objectif de 8000 âmes soit effectivement, je dirais, d'au moins 8000 âmes soit effectivement gagné parce que nous croyons que le Seigneur est puissant pour nous accorder même des bonus. Rappelons que l'édition dernière, ce sont plus de 3500 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ et la nécessité d'aller de façon sans cesse croissante nous impose à doubler ce résultat. Alors, chacun est invité à davantage payer le prix pour que cet objectif soit atteint. Pasteur, on enregistre déjà plus de 3500 témoignages rendus depuis le début de la croisade. Précisons qu'il y a, y compris les témoignages relatifs aux éditions précédentes. Qu'est-ce que vous inspire un tel chiffre en termes de témoignages? Parce que notons-le aussi, les témoignages font partie des devoirs des croyants au cours de ce programme. Je dirais ouf et merci au Seigneur parce que c'est ce qu'on attendait de Dieu. Et c'est ce qu'on disait aux frères que venez voir. Cette édition-ci, c'est du jamais vu, du jamais entendu. Donc, il y a encore d'autres choses à voir. Et ces chiffres que tu avances montrent que déjà, il faut venir. C'est un appel fort que Dieu va en faire encore et encore et encore. Peut-être qu'on sera à 10 000 témoignages, c'est sûr. Si les frères répondent, surtout que je voulais que les frères viennent en présidentiel décisionnel ici. Il est vrai que dans les maisons, les gens sont là-bas, mais on n'a pas ce témoignage. Les témoignages sont comme des publicités de la gloire de Dieu. Donc, ils doivent venir ici en présentiel pour qu'ensemble, on puisse vraiment élever ce taux ou alors ce volume de témoignages pour que la gloire révèle. Sinon, les frères, je vous invite, venez, 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 et pour que la gloire, à travers les témoignages, la gloire remonte au Seigneur et le révèle totalement. Alléluia. Et en plus des témoignages rendus, nous voyons que le Seigneur agit puissamment à travers la délivrance instantanée des personnes sous l'emprise des démons ou des esprits humains, esprits méchants. 2308 démons avaient déjà été chassés depuis le 18e jour. Cela montre également, comme vous venez de le dire, que le Seigneur est présent pour délivrer son peuple, n'est-ce pas? Merci. Voilà, donc Pasteur Desgonzagues, nous vous disons merci et la RTVC, y compris tous les départements, ne cesseront de dire merci pour tous les efforts que vous faites pour orchestrer les moyens nécessaires à non seulement la bonne tenue de cette 14e édition de la croisade, mais également la mise à disposition de ceux-mêmes qui n'ont pas la capacité d'être sur les lieux. Travail qu'accomplit joyeusement, bien sûr, la radio-télévision Voix de la Croix. Nous vous donnons rendez-vous peut-être le 30e jour pour avoir l'avancée des travaux. Nous espérons qu'au 30e jour, nous serons à 7000 âmes et là, ça pourra vous apaiser. Nous avons vu l'évangéliste sorti du pasteur Germain Desgonzagues et il dit que vraiment, ce n'est pas satisfaisant. Nous croyons que le Seigneur a entendu son cri silencieux et tous les frères pourront satisfaire cette attente qui est principalement l'attente du Seigneur. Merci beaucoup encore, pasteur Desgonzagues, et rendez-vous est pris le 30 juillet pour faire le point de l'évolution de cette 14e édition de la croisade. Nous vous disons merci parce que grâce à vous, le monde entier voit la gloire de Christ. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Allez, merci. Ok. Donc, chers téléspectateurs,
nous vous invitons à davantage suivre cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui est pour tout type de personnes. Quand je parle de type de personnes, je parle en termes de génération. Les enfants, les grands, les vieux sont activement à l'œuvre pour intercéder non seulement pour eux-mêmes, mais pour leur famille. Et nous avons commencé par les enfants. C'est d'eux que nous parlerons dans la deuxième partie de cette émission. Le pasteur Jean-Paul Apoutry sera notre second invité. Il est responsable du ministère aux enfants de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Mais bien avant, suivez ce reportage qui traite de la participation des enfants à cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et nous reviendrons pour en parler en long et en large avec le pasteur Jean-Paul Apoutry. Les enfants occupent une place importante dans le ministère du pasteur Boniface Meillet. À cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, comme le Seigneur lui-même l'a dit, laissez venir à moi les enfants et ne les en empêchez pas. Le pasteur Boniface Meillet les invite à chaque session pour apporter leur contribution. Les petits-enfants, venez acclamer Jésus-Christ. Parce que Jésus vous aime. Because Jesus loves you. Jésus vous aime. Jesus loves you. On peut les voir chanter, danser et rendre ministère au corps de Christ. Leur participation est d'ailleurs à tous les niveaux. Ils rendent témoignage avec force et puissance, ils prient avec autorité et mieux, le Seigneur leur accorde aussi des visions. Dieu, je me nomme Yeki Raja Daniel Gemma. Mon faiseur des disciples, c'est le pasteur Lombé. Je voulais dire merci à Dieu parce qu'il m'a donné une vision lorsqu'on priait. Quand on priait, c'est comme si il y avait des serpents qui tombaient et puis une épée les a découpés. Et deux dames étaient arrêtées, grosses, gaillards, et une épée les a découpées. Je voulais dire merci à Dieu pour cela. Amen. La parole de Dieu s'accomplit donc au milieu des enfants. Engagés à faire réussir les tout-petits dans cette bataille en les impliquant dans le combat spirituel contre les principautés, le pasteur Jean-Paul Apoutry se dit déjà satisfait de l'implication et invite les parents à les apprêter au préalable. Les enfants sont invités à participer à cette croisade et de ce que nous voyons, beaucoup d'engouement autour des parents, autour de nos responsables, à véritablement impliquer nos enfants également dans cette croisade de prière, de renversement des principautés personnelles et familiales. Et je veux dire que déjà, nos enfants ont véritablement adopté cette activité, sinon cette rencontre, cette invitation annuelle à prier pour nos familles. Ce que également nous nous efforçons de leur faire comprendre à leur niveau. Nous prenons le temps de leur expliquer pourquoi nous venons ici. Nous prenons le temps de leur expliquer pourquoi nous devons prier pour nos différentes familles. Nous faisons l'effort de les impliquer à leur niveau dans ce combat-là. C'est en cela que pour cette année particulièrement, nous avons décidé de les encadrer. Donc on a demandé, c'est vrai que les années passées, on nous avait donné une place, mais on a essayé de restructurer vraiment cette place-là pour que les enfants qui viennent avec les parents nous soient confiés. On les met donc dans cet espace qui leur est dédié et avec l'encadrement des ministres aux enfants qui sont avec des chasubles orange pour certains, jaune pour d'autres personnes, pour qu'on puisse bien les différencier. Donc encadrer ces enfants-là. Et au moment de la prière, nous faisons l'effort de reprendre le sujet des prières qui est donné pour que les enfants puissent comprendre et prier également avec nous. Et c'est une grande joie pour nous parce que c'est quelque chose qu'ils doivent posséder pour que demain ils puissent le reprendre dans l'église parce que nous serons déjà vieux et vieilles, c'est eux qui vont prendre la relève. Donc il faut vraiment de plus en plus les impliquer, les encourager à s'engager. Et nous voulons profiter de votre micro pour demander déjà à nos parents dès la maison de commencer à préparer l'esprit des enfants à la prière quand ils viennent ici. Vu les capacités de concentration très limitées, ces ministres veillent à ce qu'aucun enfant ne rate le meilleur de Dieu pour lui. Pendant que les enfants sont là,
C'est vrai que nous savons que les enfants, ils ont une capacité de concentration assez très limitée. Donc, par moment, ils ont besoin de se déplacer pour aller aux toilettes, revenir. Et dans tout ça, on les encadre. Et quand ils veulent rendre des témoignages, on les envoie aller rendre des témoignages. Quand ils sont un peu fatigués, on les envoie aller se reposer également. Et donc, on est là pour les encadrer, pour qu'ils suivent la croisade, qu'ils répètent. Quand le pasteur Ménier Boniface fait des proclamations, pour qu'ils puissent aussi faire des proclamations. Parce que nous croyons que même un enfant peut même délivrer sa famille s'il est concentré, s'il a la foi. À cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, les enfants y sont représentés massivement avec une participation de 200 à 300 enfants les jours ouvrables et plus de 500 les week-ends. De toute évidence, leur engouement et leur implication laissent entrevoir que l'Église de demain est assurée. De retour sur le plateau du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Pour vous qui venez de nous prendre en marche, nous étions dans la première partie avec le pasteur Germain Desgonzagues, président du comité d'organisation de ce grand rendez-vous. Il nous a fait le point du mi-parcours de cette croisade qui a déjà franchi son 20e jour. Voilà, et nous l'avons promis avant de lancer ce reportage que vous venez de suivre. Nous sommes maintenant avec notre deuxième invité du jour, le pasteur Jean-Paul Apoutry. Il est le responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire et naturellement avec lui, nous parlerons de la participation des enfants au cours de cette croisade qui semble être concentrée sur les adultes, mais il nous dira certainement, il nous donnera des informations supplémentaires pour corriger peut-être cette vision que nous pourrons avoir de la croisade. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour l'invitation que vous faites également de participer à ce plateau. Voilà. En vue de présenter un peu la présence des enfants à cette croisade-là. D'accord, pasteur. Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Quand on entend croisade, on parle de guerre. Quand on parle de croisade, on parle de combat spirituel. Et la plupart du temps, quand on parle de principautés personnelles et familiales, ça concentre automatiquement les choses sur les personnes qui ont une certaine vision large de la famille, une certaine responsabilité dans la famille. Mais les enfants ne sont pas à l'écart de ce programme. Déjà, qu'est-ce qui nécessite l'implication des enfants dans un tel rendez-vous en tant que spécialiste en la matière? Je vais déjà commencer par remercier déjà nos responsables parce que ce sont eux qui nous conduisent. Et je me réjouis fort de ce qu'ils ont la vision des enfants. D'autant plus que dans les dispositifs qui sont mis en place, on voit qu'effectivement nous sommes vraiment bien logés. On a un espace qui nous est dédié. On a un espace donc qui nous est dédié pour que nous puissions mieux cerner, mieux discipliner les enfants qui sont là. C'est la preuve également que les responsables, donc le pasteur Meillet et l'ensemble du collège des anciens, ont vraiment mis les enfants à la place qu'il faut. Maintenant, pourquoi est-ce que l'on implique les enfants? Pourquoi est-ce qu'on implique les enfants dans le renversement des principautés personnelles familiales? Qui parle de la famille, parle également donc, des enfants. C'est ça. Voilà. Nous recherchons le bien-être de la famille, nous recherchons la restauration de toute la famille, nous recherchons une communion parfaite de la famille avec Dieu. Ça ne peut se faire qu'avec les parents et aussi les enfants. D'où l'importance d'impliquer les enfants dans ce travail de telle sorte que les grâces et les bénédictions que les parents recherchent, que les enfants également puissent en jouir. Voilà, et il y a une chose intéressante que nous pouvons rappeler, même au niveau du ministère du brisement des liens. Au départ, bon, le brisement des liens était un peu concentré sur ceux qui ont un certain vécu qui est facilement associable à
à certaines expériences qui nécessitent la délivrance, mais avec votre expérience des vacances en crise, les vacances en crise sont des programmes où les enfants prennent une retraite d'1 à 2 semaines pour travailler sur leur croissance spirituelle. Vous avez découvert au cours de ces programmes-là que les enfants ont aussi besoin de délivrance que les adultes, ce qui même a créé en quelque sorte des caravanes de brisement des liens malsains des enfants. Cela est quand même un exemple qui montre pourquoi les enfants ne doivent pas être écartés de ce programme de délivrance, de guérison et de rafraîchissement de la communion avec Dieu, n'est-ce pas, pasteur? Effectivement, effectivement. Il faut déjà faire comprendre aux uns aux autres que les enfants ont la même dimension spirituelle que les grandes personnes. Voilà. Ils ont un corps, ils ont une âme, ils ont un esprit. Donc du coup, ils sont également sujets à tout ce que le grand peut connaître comme difficulté spirituelle. Voilà. Il est vrai que les grandes personnes avec un certain vécu ont traîné derrière eux pas mal de connexions, mais les enfants également, avec le comportement des parents, je prends par exemple une mère ou bien un père qui veut un enfant, qui n'arrive pas à en avoir, qui va trouver un féticheur ou bien qui va au bord d'une rivière rechercher une solution spirituelle, il va sans dire que l'enfant qui naît est confié automatiquement à cet esprit qui leur a donné l'enfant. Donc l'enfant n'a posé aucun acte, mais il est suivi par un esprit. Ça nécessite que s'ils se convertissent, que si les parents se convertissent, que cet enfant également soit soumis. Et ce sont des choses qu'on a constatées effectivement dans la vie de nos enfants. Lorsque nous allons en vacances en Christ, par exemple, que nous sommes en train de prier, les enfants perçoivent des choses pendant leur sommeil, ils se débattent, etc. Ça montre que des esprits les perturbent. D'où la nécessité également de les conduire dans le brisement des liens, de les conduire également dans le renversement des principautés personnelles et familiales. Et c'est très bien fait, nous le constatons et nous remarquons une participation active des enfants au cours de ce programme. Ils interviennent dès le départ avec le ministère de la louange. Beaucoup d'enfants y sont et nous remarquons, vous l'avez indiqué mais d'entrée de jeu, l'importance que le pasteur Boniface Meignier, coordonnateur de cette croisade, donne aux enfants. Très souvent, quasiment à 15 sessions, il a eu à appeler les enfants au départ pour glorifier Dieu à travers des cris de joie et des pas de danse. Et vous orchestrez toute cette participation des enfants de manière concrète pour rassurer nos parents qui sont à la maison et qui hésitent d'envoyer, de venir avec les enfants sur le site. Comment est-ce que le ministère est organisé pour assurer une bonne participation des enfants au cours de cette croisade? On a déjà une présence dans... on a une moyenne de 50 ministres qui sont présents sur le site, bien identifiés, avec des chasubles sur lesquels c'est marqué ministère aux enfants. Donc dès que les enfants arrivent sur le site, on les prend en charge. Comme je le disais au début, on a un espace qui nous a été dédié. Donc les parents peuvent nous envoyer ces enfants-là dans cet espace-là où nous les encadrons. Et au cours de la prière, avec leur niveau, on s'efforce de relayer les sujets des prières qui sont donnés par les missionnaires pour que les enfants le perçoivent mieux et prient avec nous. Pour les quelques-uns dont on constate des difficultés ou on constate des manifestations, on les fait sortir et on les prend en charge également avec le groupe de délivrance des enfants qui est conduit par le pasteur Hassan Dongui pour les conduire à la repentance, approfondir davantage le phénomène que nous avons constaté et conduire l'enfant au brisement des liens pour assurer sa délivrance. À côté de cela également, on a en permanence sur le site des ministres d'enfants qui dorment sur le site, qui les matins ont des moments de prière avec les enfants qui sont sur le site. Et le soir également, des moments de prière avec les enfants qui sont sur le site. C'est l'occasion pour nous de rappeler ce qui a été dit pendant la journée pour que les enfants puissent mieux percevoir où nous allons et qu'est-ce que nous faisons. Donc voilà un peu comment est-ce que nous sommes organisés pour conduire les enfants à mieux s'impliquer dans le travail qui est fait maintenant pour le renversement des principautés personnelles familiales. Et une cerise sur le gâteau, les enfants ont des expériences de guérison, de délivrance, c'est-à-dire reçoivent l'exaucement aux prières. Bien sûr, on a eu à faire la délivrance d'un enfant qui nous est venu de Mans, qui manifestait des crises de démons. Et quand on a eu à prier pour cet enfant, on s'est rendu compte que
il était possédé par des esprits humains, un enfant de 12 ans, qui est revenu à lui-même nous expliquer clairement qu'il sentait des choses sortir de ses doigts et de ses pieds. Alléluia. On a eu à rencontrer les parents après pour mieux savoir d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce que ça a pu arriver, etc. Et les parents nous ont relaté, en fait, la mère nous a relaté un peu les difficultés que traverse l'enfant. Sur le sang, on leur a donné des conseils. Donc effectivement, pendant ce moment, on constate effectivement que les enfants ont un certain nombre d'expériences qu'ils vivent dans le spirituel, pour lesquelles ils ont aussi besoin qu'on les suive, qu'on les encadre, pour qu'ils puissent leur apporte également la délivrance. Ok, voilà. Donc en plus de ces expériences qui conduisent à la nécessité de les délivrer, d'accorder quand même ou d'accentuer l'accent sur les enfants au cours de ce programme, ils participent également au témoignage, rendant grâce au Seigneur pour les bonnes choses qu'ils expérimentent au cours de cette croisade, n'est-ce pas? Effectivement. On a eu à le constater dans les différents témoignages. Certains enfants sont venus donc dire l'expérience qu'ils ont vécue. Certains, lors de la délivrance, ont vu le Seigneur Jésus-Christ apparaître, les encourager. Ils ont eu à rendre témoignage et on a dénombré environ en moyenne une vingtaine d'enfants qui chaque jour passent partager l'expérience qu'ils vivent avec le Seigneur. Donc c'est pour dire que la communion avec Dieu n'est pas seulement avec les grands, mais également aussi avec nos enfants. Il suffit de prêter attention aux phénomènes, aux expériences qu'ils vivent, on saura que le Seigneur également leur a ministère. D'accord. Donc les enfants participent activement à cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous l'avons dit, toute une organisation est mise sur pied pour encadrer leur participation, parce que qui parle d'enfants parle d'accent, je dirais, grave à mettre sur la discipline, vu que ce sont des enfants, ils ont certaines réalités. Nous vous donnons l'occasion de vous adresser aux parents qui jusque-là, comme nous l'avons brossé, pourraient se poser la question de savoir est-ce que c'était nécessaire d'amener leurs enfants sur le site d'Atiekwa au cours de cette croisade, pas forcément rester permanemment, mais juste venir participer aux sessions. Vous avez certainement les mots pour rassurer ces parents-là, pour qu'ils puissent changer leur vision des choses, ne pas juste concentrer la recherche de la délivrance sur eux-mêmes, mais également impliquer leurs enfants. Voici la caméra. Merci beaucoup. Je voudrais déjà dire aux parents que c'est une belle occasion que nous avons de présenter toute la famille au Seigneur. Il ne faudrait pas donc venir ici dans l'optique de rechercher seul le Seigneur. Il faut venir également avec la pensée d'impliquer toute la famille. Le renversement des principautés personnelles familiales est d'abord un moment d'intercession pour la famille. Pour cela, il faudrait qu'en venant, l'on vienne chercher Dieu pour soi-même et également pour ses enfants. Donc préparer déjà les enfants depuis la maison à venir prier avec les autres. Et quand vous venez avec les enfants sur le site, il faut vous assurer qu'ils y sont effectivement, qu'ils sont assis. C'est vrai que le temps de concentration pour l'enfant est en général limité, mais de temps en temps, porter le regard, s'assurer que l'enfant est là, qu'il est en train de prier également avec nous, lui permettre par moment de se lever, se dégourdir un peu et revenir. Mais l'enfant, les parents plutôt, doivent avoir en permanence à l'idée qu'ils viennent prier eux et leurs enfants. Il ne faudrait pas seulement qu'on vienne se concentrer seul, oubliant les enfants. Ça, c'est déjà sur le site. L'autre opportunité que l'on a également, c'est de retour à la maison. Le retour à la maison, c'est l'occasion pour nous au culte familial, à une rencontre après la douche, avant d'aller se coucher, de rappeler déjà les grandes vérités et rappeler surtout le pourquoi de notre présence tous les jours sur le site d'Atiekwa pour prier. Ça fera qu'à la longue, à force de répéter, l'enfant s'approprie déjà les objectifs de cette rencontre-là, de telle sorte que quand il sera sur le site, il pourra se concentrer un peu plus longtemps que d'habitude et recevoir également du Seigneur. Et c'est l'occasion aussi d'échanger avec lui pour savoir jusqu'à quel niveau il a perçu. C'est vrai qu'il ne comprendra pas l'essentiel, sinon le tout de ce que l'on a dit, mais il y a un petit quelque chose qui lui est resté. Ce petit quelque chose-là, le parent doit chercher à savoir qu'est-ce qu'il a perçu, qu'est-ce qui lui est resté. C'est sur ça qu'il va s'appuyer pour davantage chercher
a affermi la foi de l'enfant. Parce que chacun de nous saisit la communion avec Dieu à un moment donné par un petit bout. Et c'est ce petit bout-là qui le fait grandir, qui fait fortifier sa foi, qui lui donne à la longue de devenir un grand homme sur lequel le Seigneur peut s'appuyer pour entreprendre d'autres choses. Voilà. Donc, une chose très importante à ne pas oublier, nous aurions fait une grave erreur de carter ce point-là, c'est que, en plus des témoignages, en plus de la participation à la prière, pour surtout rassurer les parents, plusieurs enfants acceptent de donner la vie à Jésus au cours de ce programme. Effectivement, on a enregistré, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a enregistré environ 45 enfants pour lesquels nous avons eu à faire le baptême. On les a conduits à la repentance, on les a conduits dans le brisement des liens et on a fait le baptême de ces enfants. Donc c'est pour dire qu'au cours de ce moment-là également, certains enfants perçoivent la nécessité de s'engager pour Christ, répondent à l'appel et sont conduits donc dans les voies qui nous permettent d'entrer effectivement dans la famille chrétienne. Donc c'est une occasion qui est donnée par le Seigneur pour que et les grands et les petits puissent se réconcilier et marcher véritablement avec lui. Et ça, il faudrait que ensemble nous puissions percevoir cet objectif-là pour ne pas écarter un enfant, pour ne pas écarter une tierce personne, mais impliquer, encourager tout le monde à s'engager véritablement, à se donner au cours de cette croisade-là. Parce que le Seigneur descend, il touche les grands, il touche les petits. Ok, donc nous rendons toute la gloire au Seigneur pour l'action qu'il opère dans la vie des grands et des enfants au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Ils y participent, ils prient, ils sont guéris, ils sont délivrés et ils donnent massivement leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Près de 45 ou plus de 45 enfants ont déjà été conduits au Seigneur et même aux eaux du baptême. Nous bénissons le Seigneur pour tout cela et nous encourageons davantage les parents à ne pas écarter, encore une fois, à ne pas écarter leurs enfants dans la recherche de toutes les richesses rattachées à cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Pasteur, peut-être vous ne me voyez pas venir, mais on ne peut pas parler des enfants en 2022, étant proche du mois d'août, sans évoquer la nécessité du rappel du rendez-vous des enfants de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, Vacances en Christ. C'est juste, je dirais, après la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, vous avez l'occasion de rappeler les dates importantes et quelques détails très très nécessaires pour la particularité de ce rendez-vous de 2022. Ok, merci beaucoup. Effectivement, juste après que nous aurons fini le renversement des principautés personnelles familiales, nous allons commencer donc Vacances en Christ qui va débuter du 13 août au 27 août. Donc 14 jours où nous serons avec nos enfants au collège moderne Le Grand Lépée, donc qui est environ à 15 km d'ici, qui va nous accueillir et nous allons travailler avec les enfants sur le thème « Tout faire pour la gloire de Dieu ». C'est l'occasion pour nous donc d'amener nos enfants à s'attacher davantage au Seigneur et leur donner de comprendre que tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire doit contribuer à glorifier le Seigneur. Et les études doivent glorifier le Seigneur. Nos amitiés doivent glorifier le Seigneur. Notre relation avec les parents doit glorifier le Seigneur. Et nous devons davantage nous impliquer dans l'œuvre de Dieu au sein de l'Église. Voilà un peu ce que nous voulons partager avec nos enfants pour que dès maintenant, ils commencent à se considérer comme des personnes consacrées, engagées pour le service du Seigneur. Et ce sera donc à Grand Lépée, au collège moderne Le Grand Lépée, du 13 au 27 août. Du 13 au 27 août, il y a certainement une participation parce que qui parle de Vacances en Christ parle du transport, aller-retour, parle de l'hébergement, parle de la restauration matin, midi, soir et parle aussi de beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a certainement le lieu même à louer étant donné qu'il s'agit d'un collège qui n'est pas, qui n'appartient pas à la communauté missionnaire chrétienne internationale. On donne tous ces détails-là pour rassurer les parents que les coûts ne sont pas juste fantaisistes, mais ont quand même une importance pour la bonne organisation. Donc, combien est-ce que chaque enfant devra payer en termes de frais de participation? Pour la participation, elle est de 35 000 francs par enfant. Il faut rappeler le nombre de jours pour qu'on voit que c'est vraiment un cadeau. 14 jours, il y a le petit déjeuner, il y a le
le déjeuner et la nourriture du soir également. Pour les tout petits, on a des goûters à 10h et à 16h. Donc tout ça est compris dedans. On a les frais médicaux, donc on a un médecin qui est sur place, qui prend en charge les enfants. Donc on a les médicaments de premiers soins que nous achetons toujours. Voilà, donc un ensemble de choses, ce genre. Et pour tout ça, donc on demande 35 000 francs par enfant. Et pour les familles de plus de 3 enfants, c'est 30 000 francs. Ça, c'est pour les personnes qui sont à Abidjan. Les personnes qui sont à l'intérieur, par enfant, c'est 28 000 francs. Et les familles de plus de 3 enfants, c'est 25 000 francs. Pour ceux de l'intérieur. Voilà. Donc, 35 000 francs par enfant et 30 000 francs pour les familles de plus de 3 enfants pour participer à 14 jours d'édification, d'encadrement des enfants. Et cette année, l'accent sera particulièrement mis sur la nécessité de tout faire pour la gloire de Dieu. C'est un thème très, très intéressant et je pense qu'aucun enfant ne doit rater ce rendez-vous. Avant de conclure, il faudrait rassurer nos téléspectateurs. Le camp des enfants, qu'on appelle Vacances en Christ, n'est pas seulement réservé aux frères de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ce programme est ouvert à tous les enfants dont les parents voudraient vraiment le faire participer. Effectivement, c'est une opportunité pour nous également donc, de prêcher l'évangile aux enfants, de partager la vie de Christ à d'autres enfants. Donc c'est un camp qui est ouvert aux autres communautés. Seulement qu'on demande donc à ces personnes-là de nous les faire connaître avant qu'ils n'arrivent. Ça nous permet déjà de rencontrer ces enfants avant la période du camp, les préparer, leur montrer qu'est-ce que nous allons faire là-bas. Ce n'est pas simplement un air de jeu, mais c'est un air de rencontre avec le Seigneur. Donc déjà les préparer en amont pour que, étant sur le site, ils puissent savoir déjà comment se comporter. Voilà. Donc il est ouvert également aux autres communautés, mais on souhaite d'avance connaître les enfants qui viennent pour que déjà nous puissions les prendre en charge avant la période du camp. D'accord, donc vraiment nous aurons aimé en parler de fond en comble, mais pour une question de temps, nous allons juste donner les contacts pour ceux qui voudront avoir de plus amples informations sur ce programme et pourquoi pas même sur l'encadrement de leurs enfants, parce que c'est un défi très très important d'encadrer les enfants dans les voies du Seigneur. Quels sont les contacts? Déjà, vous pourrez prendre mon contact, Jean-Paul Apoutri, c'est 2 x 07 80 90 76. Et prendre aussi le contact de mon épouse Anne Apoutri, de 07 09 13 94 26. Déjà demain, nous avons préparé des prospectus que nous allons distribuer aux frères. Donc l'ensemble des contacts des frères qui sont dans les différentes zones, ils pourront également voir les personnes à contacter dans les différentes zones. Et nous allons distribuer également demain, à partir de demain, les fiches d'enregistrement pour ceux qui veulent que les enfants participent au camp. On a des fiches déjà sur lesquelles il y a un ensemble d'informations qu'on recherche, notamment les pathologies de l'enfant, pour que si un enfant est asthmatique, on sache déjà comment le prendre sur les sites. Ils auront donc à noter toutes ces informations-là, pour qu'avant d'aller sur les sites, on sache quels sont les enfants qui viennent, quels sont les difficultés qu'ils rencontrent, etc. Pour qu'avec les ministres, on puisse s'organiser pour les contenir. D'accord. Nous allons distribuer ces documents-là demain. D'accord. Merci beaucoup, Merci. Pasteur Jean-Paul Apoutri. Ce fut vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau du grand magazine de la Croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales. Rendez-vous est pris pour peut-être la fin de la croisade pour davantage non seulement parler du bilan de la participation des enfants, mais rappeler également ces informations importantes relatives à Vacances en Christ 2022. Bonne suite de croisade à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Un contact à rappeler, 07 07 80 90 76 07 09 13 94 26.
pour avoir des informations supplémentaires sur l'encadrement des enfants au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales et surtout sur Vacances en Christ qui ouvrira ses portes pour cette édition 2022 le 13 août 2022. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, pour ne rien manquer de tout ce qui est nécessaire pour votre édification, pour votre renfort dans l'amour et la marche qualitative avec notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. À demain.